putain d'ananas. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un sujet que je voulais faire depuis longtemps. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je ne suis pas un grand fan de séries. Alors j'en regarde un peu et j'ai fait quelques vidéos sur le sujet, mais finalement pas des masses. Et c'est d'ailleurs souvent sur des séries que j'adore. Mais pourtant, je n'ai jamais fait de vidéo sur l'une de mes préférées qui est, vous avez trouvé, How I Met Your Mother. Alors là, c'est censé être le synopsis. How I Met Your Mother raconte l'histoire de Ted, père de 2 enfants, qui va leur raconter sa vie lorsqu'il avait 25 ans et qu'il passait alors tout son temps libre à boire des coups avec ses amis Marshall, Lily, Robin et Barney. Pas ouf l'exemple pour ces gosses ça. Il leur parlera de ses déboires amoureux, ses histoires d'amitié et le parcours qu'il a dû faire afin de rencontrer leur mère. Ah, c'est pour ça le titre. Pour le coup, je me voyais pas faire comme pour Scrubs et vous proposer un top de mes personnages préférés. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien plus intéressant de se pencher sur un sujet qui peut paraître anodin, alors qu'il a une grande importance dans l'œuvre, les running gags, private jokes et autres récurrences de la série que je réunis volontairement sous la même bannière. Alors, quand je parle de running gag, je fais référence à tous ces moments, souvent humoristiques, mais pas que, qui reviennent régulièrement dans la série. Pour donner un exemple, prenons l'un des plus célèbres, le Paris-Baf. Dans l'épisode 9 de la saison 2, Marshall et Barney feront un pari sur le secret de Robin. Et le gage pour le perdant sera de se prendre une baffe dans la gueule. Faut que je fasse ça avec mes potes. Barney va perdre et à cause de divers éléments, le nombre de baffes augmentera et il s'en prendra tout au long de la série. Et si vous voulez d'autres exemples en vrac, on pourra également citer la chèvre, la citrouille sexy, les sosies, etc. etc. Bon, vous pourriez vous demander pourquoi parler de ça alors qu'il y a tant de choses à dire sur la série. Alors déjà, tu te calmes tout de suite et hormis le fait que je fais ce que je veux, laisse-moi t'expliquer. Que ce soit les meilleures vannes de Barney, la fin qui fait débat, les moments les plus émouvants ou autres, ce sont des sujets qui sont intéressants, oui, mais déjà traités ailleurs. Et même si ça ne m'empêchera pas de donner mon point de vue dessus un jour, j'ai trouvé plus pertinent de parler d'un sujet visible, mais souvent mis au second plan, voire juste pris pour des gags sans importance, alors que pourtant capital dans la série. Ok, dit comme ça, un élément récurrent, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus fondamental au monde. Mais pourtant, vous n'imaginez pas à quel point beaucoup d'œuvres et particulièrement How I Met seraient différentes sans ça. Déjà, c'est une récompense pour le spectateur régulier et attentif. Alors oui, si on regarde la série de temps en temps avec son portable à la main, faites pas ça s'il vous plaît. On passera probablement à côté. Mais pour la personne qui regarde avec un minimum de sérieux, toutes ces références seront autant de mini-récompenses que de bons moments. Un peu comme dans Malcolm avec l'hamster qui se balade d'un épisode à l'autre dans sa boule, les références au sandwich, au playbook ou à la kleptomanie de Lily peuvent être drôles, mais hilarantes si on a le contexte. Un peu comme du fanservice, mais sans le côté putassier. Et si on ne sent pas spécialement le côté « Eh, t'as compris, t'as compris, t'as compris, eh, référence, t'as compris, t'as compris ?» Oui. Suce mes boules. C'est parce qu'How I Met joue beaucoup sur le côté private joke. Bien sûr, entre nous et la série. Ne larguant pas le spectateur lambda tout en faisant des clins d'œil aux spectateurs attentifs, mais surtout des private jokes entre les personnages. Les références, récurrences et autres running gags qu'ils se font, on sent qu'ils le font pour eux, pas pour nous. Et c'est un point qui change beaucoup de choses. Parce que faire de l'humour et des références juste d'un personnage à l'autre, ça nous fait d'autant plus ressentir leur amitié. On sent réellement leurs liens et les identifie bien mieux en tant que groupe. Et ça fait que des clins d'œil qui pourraient paraître soit obscurs, soit lourds pour le spectateur, deviennent des instants de vie que l'on voit de nos personnages. Qu'on les regarde ou pas, on sent qu'ils seraient exactement pareils. Qu'on comprenne ou pas, c'est pas grave, car la référence est avant tout pour eux. Et du coup, on s'immerge bien plus naturellement dans l'œuvre et son quotidien sans avoir la sensation que ce soit forcé. On voit leur vie, tout simplement. Des actes les plus importants dans une vie aux moments les plus anecdotiques mais tout aussi significatifs, How I Met Your Mother, par ses récurrences dans la narration, nous emporte et nous donne un aperçu de la vraie vie de ses personnages. Et le tout en nous faisant ressentir qu'elle continue, même l'épisode terminé. En ce qui concerne la présentation du quotidien, pour moi, How I Met Your Mother va plus loin en faisant plus vrai que les autres. Alors oui, le fait de passer après des piliers comme Friends ou Scrubs leur permet de peaufiner la formule. Mais déjà, tous le font pas.
Et surtout, eux le font avec brio. Pour beaucoup, les blagues de Ted et sa bande, je pourrais très bien la faire avec des potes. Et même si certaines récurrences sont plutôt extravagantes, dans le principe, ça fonctionne sur tous les points. On est toujours content de revoir une baffe de Marshall, la justice personnelle de Lily. On attend impatiemment chaque idée farfelue de drague de Barney. Et quand les personnages se moquent des uns des autres, même si ce sont des moments vécus hors d'un épisode, on se sent impliqué. Et on participe à la moquerie comme si on faisait partie du groupe. Pour conclure, ce n'est pas parce que quelque chose paraît anecdotique ou allant de soi que ça n'a pas d'importance. Et ça vaut dans How I Met Your Mother, mais aussi dans toute forme d'art. Que ce soit un style visuel, des récurrences, un jeu d'acteur ou n'importe quoi d'autre, ce sont parfois les choses les plus anodines qui portent et font tout l'âme d'une série, d'une musique ou d'un tableau. Dans How I Met Your Mother, ce qui fait sa force, ce sont bien sûr sa narration, son principe de base et ses personnages. Mais tout ça ne serait pas aussi prenant et fort sans toutes les petites récurrences disséminées un peu partout. Elles nous rendent plus actifs dans notre visionnage, nous attachent bien plus à la série et font clairement partie des raisons me faisant autant aimer How I Met Your Mother. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça. Et si vous voulez d'autres vidéos qui parlent de séries, j'en ai fait sur Buffy, sur Scrubs, sur Brooklyn Nine-Nine. Je ne sais toujours pas dire Nine sans me gourer, mais c'est pas grave. Et je referai bien évidemment d'autres vidéos sur des séries, mais je ne sais pas quand. Parce que, comme je vous l'ai dit, les séries, j'en regarde pas beaucoup. Mais voilà, dans tous les cas, je suis désolé si la vidéo est un peu courte, c'est un petit sujet, mais je voulais vraiment le faire. Je reparlerai de How I Met Your Mother, je reparlerai d'autres séries, je ne sais juste pas quand, donc pour le savoir, abonne-toi. Oh putain, mais je suis bon en communication moi. Bon, moi je vais vous laisser, et en attendant la prochaine vidéo, passez une excellente journée, /soirée, /1/13 passe-temps.